La salle de réunion de l'hôtel Le Majestic est plongée dans un silence de cathédrale. Des avocats en costume sombre, des investisseurs au visage impénétrable, tous ont les yeux rivés dans la même direction. Au centre de cette attention collective, une femme noire, vêtue d'un simple uniforme de femme de ménage, tient une enveloppe entre ses mains qui tremble imperceptiblement. De l'autre côté de l'imposante table en acajou, Stéphane Moreau, le propriétaire de l'hôtel, a le visage congestionné par une colère à peine contenue. À ses côtés, le cheikh Al-Mansour observe la scène avec un regard d'acier, froid et analytique. La tension est si palpable qu'on pourrait la couper au couteau. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés à ce point de rupture, il faut remonter 3 jours en arrière. C'était un lundi d'une banalité affligeante à l'hôtel Le Majestic, ce genre d'établissement où chaque détail, chaque recoin, hurle le luxe ostentatoire. Le marbre italien au sol, si poli qu'il reflétait les lustres en cristal dont la valeur dépassait celle d'un appartement parisien, et des clients qui maniaient les billets de banque comme de simples feuilles de brouillon. Chloé, 32 ans, ses cheveux bouclés sagement rassemblés en un chignon serré, son uniforme bleu impeccable, poussait son chariot de nettoyage dans le couloir feutré du 12e étage. Elle était invisible, et elle en avait pleinement conscience. 3 ans. 3 longues années à travailler ici, à nettoyer des chambres, des salles de bain, des couloirs. 3 années à surprendre des bribes de conversation qui ne lui étaient pas destinées, à croiser des visages qui ne la regardaient jamais en retour. Pour les clients fortunés, elle faisait partie du décor, un élément fonctionnel et silencieux. Pour Stéphane Moreau, elle était encore moins que cela, une simple ligne sur une feuille de paie. Chloé pénétra avec précaution dans la suite présidentielle. La chambre était, comme à l'accoutumée, immaculée. Les clients riches font rarement du désordre, ils ont des employés pour s'en charger chez eux. Elle remplaça méthodiquement les serviettes de bain, dépoussiéra les surfaces laquées, et vérifia une dernière fois que tout était absolument parfait, digne des standards du Majestic. C'est alors qu'elle entendit des voix se rapprocher dans le couloir. La porte s'ouvrit avec une force qui la fit sursauter. Stéphane Moreau fit son entrée tel un ouragan. Costume à 3000 €, cheveux poivre et sel plaqués en arrière, et ce sourire commercial, faux, de celui qui est perpétuellement en train de vendre quelque chose. Derrière lui, un homme d'une stature imposante, vêtu d'une tobe blanche immaculée et d'un kéfier rouge et blanc. Le cheikh Al-Mansour. Chloé l'avait reconnu, grâce à l'effervescence qui avait saisi tout l'hôtel depuis le petit matin. Voici notre suite présidentielle, Votre Excellence. Stéphane Moreau écarta les bras, comme s'il présentait les portes du paradis. 200 mètres carrés, une vue panoramique sur tout Paris, des finitions en or 24 carats dans les détails de la salle de bain. Le cheikh promena un regard neutre sur l'opulence qui l'entourait. Des hommes comme lui côtoyaient ce niveau de luxe avant même leur premier café de la journée. Chloé se fit toute petite dans un coin de la pièce, espérant se fondre dans le papier peint. Cela ne fonctionna pas. « Qu'est-ce que vous faites encore ici ?» Moreau se tourna vers elle, son regard acéré comme une lame de rasoir. « Vous ne voyez pas que je suis avec un client de la plus haute importance ? » « Excusez-moi, monsieur Moreau, je terminais juste. » « Terminé ?» Il laissa échapper un rire bref, un son dénué de la moindre once d'humour. « Vous auriez dû avoir terminé il y a un quart d'heure. Savez-vous combien coûte chaque minute du temps de cet homme ? Plus que ce que vous gagnez en une année entière. » Chloé baissa la tête, le rouge lui montant aux joues. Elle connaissait ce jeu pervers. Répondre ne ferait qu'envenimer les choses. Moreau adorait humilier ses employés devant les clients, surtout ceux qu'il qualifiait de « personnel de base », les femmes de ménage, les portiers, les voituriers, tous ces gens qui, dans son esprit étriqué, étaient nés pour servir. Le cheikh restait silencieux, son visage une énigme, observant la scène. Moreau, enhardi par ce silence, continua son assaut. « Regardez-moi quand je vous parle. » Sa voix monta d'un cran. « Les gens comme vous doivent apprendre à rester à leur place. Vous savez combien de personnes tueraient pour avoir ce travail ? Et vous, vous vous traînez, vous gênez le passage ? Je suis désolé, monsieur. » Chloé rassembla ses produits en toute hâte. « Je suis désolé, monsieur, » répéta-t-elle, sa voix à peine un murmure. Moreau l'imita avec un mépris non dissimulé. « C'est tout ce que vous savez dire ? Mon Dieu, j'embauche de plus en plus d'incompétents. » Chloé serra fermement la poignée de son chariot. Ses mains tremblaient, mais ce n'était pas de peur.
C'était une rage contenue, la rage de 3 années passées à avaler des humiliations, la rage de se lever à 5 heures du matin, de prendre le RER et le bus, de travailler 8 heures debout pour entendre dire qu'elle n'était pas assez bien. La rage d'être traitée comme un objet. Mais elle avait besoin de ce travail. Elle avait des factures à payer, une mère malade, Sylvie, qui dépendait entièrement d'elle. Alors, elle fit ce qu'elle faisait toujours. Elle courba l'échine et se dirigea vers la sortie. C'est à cet instant qu'elle entendit un petit bruit sec. Un objet métallique venait de tomber sur l'épaisse moquette. Chloé baissa les yeux et vit une bague. Pas n'importe quelle bague. De l'or massif, gravé d'un blason complexe, et serti d'une émeraude de la taille d'un grain de raisin. Le genre de bijou qui valait plus cher qu'une maison. L'anneau avait roulé jusque sous une commode. Le cheikh ne semblait pas s'en être aperçu. Moreau était trop occupé à vanter les mérites de la suite. Chloé aurait pu simplement partir. Ce n'était pas son problème. Mais ce n'était pas ainsi que son père, Djamil, l'avait élevée. Elle se pencha, ramassa délicatement la bague et s'avança vers le cheikh. Il était de dos, contemplant la vue depuis l'immense bail vitré. Moreau débitait son argumentaire de vente sans reprendre son souffle. Chloé inspira profondément et parla en arabe. « Excusez-moi, monsieur, je crois que ceci vous est tombé. » Sa voix était ferme, claire, son accent parfait, l'arabe libanais qu'elle entendait à la maison depuis sa plus tendre enfance. Le cheikh se retourna lentement. Ses yeux rencontrèrent les siens. Moreau s'interrompit au milieu d'une phrase, la bouche bée. Chloé tendit la main, la bague reposant dans sa paume. « Je crois que ceci vous appartient. » Le silence dans la suite était absolu. Le cheikh prit la bague, mais son regard ne quitta pas le visage de Chloé. Il l'étudiait, comme s'il était face à quelque chose d'impossible. Puis, pour la première fois depuis son arrivée à l'hôtel, il sourit. « Merci beaucoup. Où avez-vous appris l'arabe ? » demanda-t-il, toujours en arabe. « Mon père était libanais, » répondit Chloé dans la même langue. « J'ai grandi en l'entendant à la maison. Il tenait à ce que mes frères et moi l'apprenions. Nous le parlons depuis que nous sommes tout petits. » Moreau cligna des yeux à plusieurs reprises, son cerveau peinant à traiter l'information. « Vous parlez arabe ?» Le cheikh ignora complètement Moreau. Il continua de s'adresser à Chloé, son intérêt désormais sincère et manifeste. « Et vous travaillez ici comme femme de ménage ? » « Oui, monsieur. » « Quel gaspillage absurde. » Le cheikh secoua la tête. « Quelqu'un avec vos compétences devrait occuper un poste bien différent. » Moreau tenta de reprendre le contrôle de la situation. « Votre Excellence, je ne savais pas qu'elle. Je veux dire, ce n'est qu'une employée de nettoyage. » « Certainement pas. » Silence. Le mot sortit de la bouche du cheikh, glacial. Ce n'était pas un cri. Il n'en avait pas besoin. Moreau se tut sur le champ. Le cheikh reporta son attention sur Chloé. « Comment vous appelez-vous ? » « Chloé, monsieur. » « Chloé. » Il répéta le prénom, le testant. « C'est un joli nom. » Pour la première fois en 3 ans, Chloé sentit quelque chose de différent dans sa poitrine. Ce n'était pas juste quelqu'un qui la voyait, c'était quelqu'un qui la reconnaissait pour ce qu'elle était vraiment. « J'ai besoin de quelqu'un qui parle couramment l'arabe et le français, » dit le cheikh d'un ton pensif. « Quelqu'un de confiance. » Les traductions officielles perdent toujours des nuances importantes. Seriez-vous disponible pour une conversation plus approfondie demain ? Chloé jeta un regard à Moreau. Son visage était cramoisi, sa mâchoire contractée. Elle pouvait voir la fureur bouillir en lui. Mais le cheikh lui avait posé une question directe. Refuser aurait été un manque de respect. « Oui, monsieur. Je serai disponible. » « Excellent. Demain, 10 heures, ici même, dans cette suite. » Le cheikh hocha la tête. « Merci encore d'avoir rendu cette bague. C'est un héritage familial. L'avoir perdu aurait été très problématique. » Chloé fit une légère inclination de tête et sortit. Quand la porte se referma derrière elle, ses jambes tremblaient, mais pas de peur. C'était à cause d'un sentiment qu'elle n'avait pas ressenti depuis une éternité, l'espoir. De l'autre côté de la porte, elle pouvait encore entendre la voix furieuse de Moreau, tentant de limiter les dégâts.
Mais le cheikh n'était plus intéressé. Il venait de trouver exactement ce dont il avait besoin. Et Stéphane Moreau venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. Chloé ne dormit pas cette nuit-là. Allongée dans le lit de son petit appartement dans une ville de banlieue parisienne qu'elle partageait avec sa mère, elle fixait le plafond, rejouant la conversation dans sa tête. Le cheikh lui avait parlé. Pas à elle, mais avec elle. Comme si ces mots avaient de l'importance. Comme si elle était une personne. Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un l'avait traitée ainsi? Le lendemain matin, Chloé arriva à l'hôtel à 7 heures précises. La routine de 3 ans ne changeait pas, mais quelque chose en elle avait changé. Monique Dubois, la gouvernante la plus ancienne, l'intercepta dans un couloir. « Fais attention, ma petite. Monsieur Moreau n'aime pas quand quelqu'un brille plus que lui. » Chloé savait qu'elle avait raison. À 10 heures tapantes, Chloé frappa à la porte de la suite présidentielle. Son cœur battait à tout rompre. Elle ne savait pas à quoi s'attendre. Entrez. La voix du cheikh était calme. Il était assis dans un fauteuil près de la fenêtre, vêtu d'une toque gris clair, lisant quelque chose sur une tablette. Il lui fit signe de s'asseoir. « Merci d'être venue, Chloé. Je vous en prie, mettez-vous à l'aise. » Elle s'assit sur le bord d'une chaise, le dos droit, les mains sur les genoux, la posture de quelqu'un qui a passé des années à se faire invisible. Le cheikh le remarqua. « Détendez-vous. Ce n'est pas un interrogatoire, c'est une conversation. » Il se servit du thé depuis un plateau en argent du thé à la menthe, à en juger par l'arôme. Il lui offrit une tasse. Chloé l'accepta des 2 mains, surprise. Des hommes comme lui ne servaient pas le thé aux employés de l'hôtel. « Parlez-moi de vous, » dit-il en retournant à son fauteuil. « Votre histoire. Comment une femme avec votre talent a-t-elle fini par pousser un chariot de nettoyage ?» Chloé prit une profonde inspiration. Le sujet n'était pas facile. Mon père, Jamil, est venu du Liban dans les années 80. Il a ouvert une épicerie de quartier, c'est là qu'il a rencontré ma mère. Il tenait absolument à ce que nous apprenions l'arabe. Il disait que la langue, c'est l'identité. Le cheikh écoutait en silence, attentif. Je suis allé à l'université, en faculté de lettres modernes. Je voulais devenir traductrice. Mais pendant ma dernière année, mon père est tombé malade. Un cancer. En 6 mois, il est parti. Chloé fit une pause, ravalant le nœud qui se formait dans sa gorge. Même après 5 ans, la douleur était vive. L'épicerie a fait faillite. Les dettes de l'hôpital étaient colossales. Ma mère est tombée malade à son tour, elle a besoin de médicaments très chers. J'ai abandonné l'université, il ne me restait qu'un semestre. J'ai pris le premier travail que j'ai trouvé. Ici. Et j'y suis resté 3 ans. 3 ans. Chloé fixa sa tasse de thé. Au début, je pensais que ce serait temporaire. Que j'économiserais de l'argent, que je retournerais étudier. Mais la vie arrive. Les factures ne s'arrêtent pas. L'état de ma mère a empiré. Les médicaments sont devenus plus chers. Et soudain, 3 ans ont passé, et je suis toujours là. Le cheikh croisa les mains. Vous avez des diplômes, des certificats? Je n'ai pas terminé mes études, mais je parle couramment l'arabe, l'anglais et le français. Je lis et j'écris dans les 3 langues. Impressionnant. Il se pencha en avant. Chloé, je vais être direct avec vous. Je suis en France pour conclure un contrat majeur avec Monsieur Moreau. Très majeur. Il s'agit d'un investissement, de l'expansion de l'hôtel, d'un partenariat à long terme. J'ai amené mes avocats, mes conseillers, mais il y a un problème. Chloé attendit. Je ne fais pas confiance aux traducteurs tiers pour des affaires de cette envergure. Des nuances se perdent, les intentions deviennent floues. J'ai besoin de quelqu'un à mes côtés qui comprend non seulement les mots, mais aussi le contexte. Quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Monsieur, vous me connaissez à peine. C'est vrai. Mais je connais les gens. Et j'ai vu quelque chose en vous hier. L'honnêteté. Vous auriez pu garder cette bague. Elle vaut une fortune. Personne n'aurait su. Mais vous l'avez rendue, sans hésitation. Cela m'en dit plus sur votre caractère que n'importe quel CV.
Chloé sentit son cœur s'accélérer. Que proposez-vous exactement, monsieur? Je veux vous engager comme mon interprète personnel pour la durée de mon séjour. 3 semaines. Vous serez présente à toutes les réunions, traductions, dîners d'affaires. Vous serez mes yeux et mes oreilles dans cet endroit. En échange, je vous paierai 15 000 € par semaine. 45 000 € au total. Chloé faillit laisser tomber sa tasse. 45 000 €. C'était plus que ce qu'elle gagnait en une année entière comme femme de ménage. Monsieur. C'est juste, compléta-t-il. C'est ce que mérite quelqu'un avec vos compétences. Et ce n'est pas tout. Si tout se passe bien, si le contrat est signé, je vous donnerai un bonus de 50 000 €. 50 000 €. Cela suffirait à payer les dettes de sa mère, à acheter ses médicaments pour toute l'année, peut-être même à retourner à l'université. Mais il y a une condition. Le cheikh continua, son ton devenant sérieux. Vous devez être absolument discrète. Tout ce que vous entendrez, verrez, traduirez, reste entre nous. Compris? Oui, monsieur. Et une autre chose. Monsieur Moreau ne doit pas savoir que je vous paie. Officiellement, vous restez une employée de l'hôtel. Il doit juste vous libérer pour m'accompagner. Ce sera compliqué pour lui d'accepter, mais j'y veillerai personnellement. Chloé pensa à Moreau, à l'humiliation de la veille, aux 3 années d'invisibilité, à cette opportunité qu'elle n'aurait jamais imaginé avoir. J'accepte. Le cheikh sourit. Excellent. Alors commençons maintenant. J'ai une réunion avec Moreau dans 1 heure. Je vous veux à mes côtés. Portez quelque chose de professionnel. Pas un uniforme de femme de ménage. Vous n'êtes plus cela. Chloé se leva, encore sous le choc. Arrivée à la porte, elle se retourna. Puis-je vous demander pourquoi vous faites ça? Pour moi? Le cheikh resta silencieux un instant. Parce que j'ai moi-même été sous-estimé. Parce que je sais ce que c'est d'avoir du talent et d'être ignoré à cause de sa position. Et parce que, Chloé, les gens comme vous méritent une chance de briller. Elle sortit de la suite les larmes aux yeux. Dehors, adossée au mur du couloir, se tenait Sandrine Leclerc, la superviseure du nettoyage. Une femme d'une 40aine d'années qui avait toujours été jalouse de Chloé, pour sa jeunesse, sa beauté, pour tout et n'importe quoi. Tu te prends pour quelqu'un de spécial, maintenant? Cracha Sandrine. Sache que Moreau est furieux. Il va te détruire dès que le cheikh sera parti. Chloé la regarda calmement. Peut-être. Mais pendant 3 semaines, je vais être quelque chose que vous ne serez jamais, Sandrine. Importante. Et elle poursuivit son chemin dans le couloir, la tête haute, pour la première fois en 3 ans. Chloé quitta l'hôtel pendant sa pause déjeuner, prit le bus jusqu'au centre commercial le plus proche et entra dans la première boutique de vêtements professionnels qu'elle vit. Elle avait 300 € sur son compte. C'était tout ce qu'elle pouvait dépenser. Elle choisit un ensemble sobre, un pantalon noir, un chemisier blanc, un blazer gris. Rien de luxueux, mais digne. Elle se changea dans la cabine d'essayage et jeta son uniforme de femme de ménage au fond de son sac. Elle se regarda dans le miroir. Une autre personne la dévisageait. À 14 heures précises, elle était devant la porte de la salle de réunion. Le cheikh était déjà à l'intérieur avec Moreau et 2 hommes en costume qu'elle ne connaissait pas. Des avocats, probablement. Chloé frappa. Moreau ouvrit, l'air irrité. « Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne voyez pas que nous sommes en réunion importante? Elle est ici à ma demande. » La voix du cheikh venait du fond de la salle. « Entrez, Chloé. » Moreau devint rouge. « Votre Excellence, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est qu'une FEM. Elle est mon interprète personnel pour cette négociation. J'ai besoin d'elle à toutes les réunions. Est-ce un problème? La question semblait anodine, mais le ton était glacial. Moreau déglutit. Bien sûr que non, Votre Excellence. Aucun problème. Chloé entra et s'assit sur la chaise à côté du cheikh. Moreau la foudroya du regard avant de regagner sa place. Les 2 avocats la regardèrent avec curiosité. « Messieurs » commença le cheikh en français, puis il passa à l'arabe. « Avant de commencer,
je veux clarifier quelque chose. Chloé traduisit en français. Avant de commencer, je veux clarifier quelque chose. Le cheikh continua en arabe. Toutes les conversations que nous aurons dans cette salle seront traduites par mademoiselle Chloé. J'ai une confiance absolue en elle. Tout document en arabe passera d'abord par elle. Ce n'est pas négociable. Chloé traduisit mot pour mot. Moreau força un sourire. Naturellement, Votre Excellence. Tout ce dont vous avez besoin. La réunion commença. Moreau présenta les plans d'expansion de l'hôtel, des diapositives avec des graphiques, des projections de bénéfices, des photos de projets antérieurs. Tout était très bien monté, très convaincant. Le cheikh posait des questions en arabe. Chloé traduisait. Moreau répondait en français. Elle traduisait en retour. Cette danse dura 2 heures. Ce fut pendant une pause café que quelque chose se produisit. Moreau se leva pour prendre un appel. Les avocats sortirent fumer. Chloé se retrouva seule avec le cheikh. « Qu'en avez-vous pensé » demanda-t-il en arabe, à voix basse. « Des plans » ? « De tout. De l'homme, de la proposition. » Chloé hésita. Ce n'était pas son rôle de donner son avis. Mais il avait demandé. Les chiffres semblent trop beaux pour être vrais. Aucune entreprise ne croît de 30% par an, chaque année, pendant 5 ans. Pas dans ce marché. Le cheikh sourit. Il avait pensé la même chose. Continuez. Et il devient nerveux lorsque vous posez des questions sur des détails spécifiques. Il change rapidement de sujet. Il se concentre sur les avantages généraux mais évite les spécificités. Le cheikh se pencha. Chloé, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Quelque chose qui va au-delà de la traduction. Quoi donc ? J'ai besoin que vous enquêtiez discrètement. Des documents, d'anciens contrats, les registres de l'hôtel. Tout ce qui pourrait me donner une image réelle de cette affaire. Pouvez-vous le faire ? Chloé sentit un frisson la parcourir. Vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? Je pense que les hommes comme Moreau ne deviennent pas riches en étant honnêtes. Je pense qu'il y a plus dans cette histoire qu'il ne le dit, et j'ai besoin de connaître la vérité avant de signer quoi que ce soit. S'il découvre que j'enquête. C'est pourquoi vous serez discrète. Utilisez votre position. Personne ne remarque les femmes de ménage, vous vous souvenez ? Elles vont partout, elles voient tout. Vous connaissez cet hôtel mieux que quiconque. Chloé réfléchit. C'était risqué, très risqué. Mais elle regarda Moreau, qui revenait dans le couloir, ce faux sourire aux lèvres, et elle se souvint de chaque humiliation, de chaque jour où elle avait été traitée comme un rien. Je le ferai. Très bien. Et Chloé, soyez prudente. Les hommes désespérés font des choses désespérées. Et j'ai le sentiment que Moreau est bien plus désespéré qu'il n'y paraît. La réunion reprit, mais maintenant Chloé ne faisait pas que traduire. Elle observait chaque mot, chaque geste, chaque hésitation. Et elle vit des choses. Elle vit Moreau échanger des regards nerveux avec ses avocats quand le cheikh posa des questions sur les permis de construire. Elle le vit changer des chiffres d'une diapositive à l'autre, espérant que personne ne le remarquerait. Elle vit la sueur perler sur son front quand le cheikh demanda à voir des contrats spécifiques. Après 4 heures, la réunion se termina. Le cheikh dit qu'il avait besoin de temps pour tout analyser. Moreau insista sur le fait qu'il n'y avait pas d'urgence, mais ses yeux disaient le contraire. Chloé quitta la salle et se dirigea directement vers le sous-sol. Les archives de l'hôtel s'y trouvaient, au milieu des tuyaux et de vieilles caisses. Personne n'y allait jamais. C'était poussiéreux, sombre, oublié. Parfait. Elle passa 3 heures à fouiller dans des boîtes. Elle trouva d'anciens contrats, des documents de rénovation, des permis, des amendes municipales. Beaucoup d'amendes. Elle commença à tout photographier avec son téléphone. C'est alors qu'elle entendit des pas. Chloé éteignit la lampe de poche de son téléphone et se cacha derrière une colonne. Quelqu'un descendait l'escalier. À la voix, c'était Moreau. « Non, tu ne comprends pas, » disait-il au téléphone, irrité. « J'ai besoin de ce contrat. La banque va saisir l'hypothèque si je ne paie pas d'ici la fin du mois. Je dois 16 millions. 16 millions. Silence,
pendant que son interlocuteur parlait. Je sais que les documents ont des problèmes, c'est pour ça que je te paie pour les arranger. Le cheikh ne peut pas découvrir que la moitié des permis sont faux. Il ne peut pas découvrir que l'hôtel est hypothéqué jusqu'au cou. Tu comprends? S'il le découvre, il ne signe pas. Et s'il ne signe pas, je perds tout. Nouveau silence. Fais ce qu'il faut. Falsifie s'il le faut. Mais livre-moi des documents propres d'ici demain. Je te paie 50 000 pour ça. Alors fais-le. Il raccrocha brutalement. Chloé retint son souffle. S'il descendait un peu plus, il la verrait. Mais Moreau resta là 1 minute, respirant lourdement. Puis il remonta. Chloé attendit 10 bonnes minutes avant de bouger. Quand elle sortit enfin, ses mains tremblaient. Pas de peur, d'adrénaline. Elle avait la vérité. Moreau était ruiné. Il falsifiait des documents. Il était sur le point de commettre une fraude gigantesque contre le cheikh. Et elle avait les preuves. Elle rentra chez elle ce soir-là la tête en ébullition, montant dans le bus bondé sans même sentir la foule. Elle était trop loin, en train de tout digérer. Quand elle arriva à l'appartement, sa mère dormait. Chloé s'assit à la petite table de la cuisine et commença à organiser les photos. Faux contrat, permis expiré, dettes cachées, amendes impayées. C'était un château de cartes, et Moreau était désespéré de le maintenir debout. À 23 heures, elle envoya tout à l'adresse email que le cheikh lui avait donnée. Pas de message, juste les fichiers. 5 minutes plus tard, son téléphone sonna. C'était lui. J'ai vu. J'ai vu aussi. La voix du cheikh était tendue. C'est pire que ce que j'imaginais. Bien pire, Chloé. Vous avez fait un travail exceptionnel. Mais maintenant, nous devons être stratégiques. Si nous le confrontons maintenant, il niera tout. Il dira que vous avez tout inventé, que les documents sont des faux. Alors, que faisons-nous? Nous le laissons creuser sa propre tombe. Nous continuons la négociation. Nous le laissons présenter les documents falsifiés qu'il prépare. Et quand il pensera avoir gagné, quand il apposera sa signature sur des mensonges. Le cheikh fit une pause. Point, alors nous montrerons la vérité. Et si quelque chose tourne mal? Ça ne tournera pas mal. Faites-moi confiance. Mais Chloé, à partir de maintenant, soyez très prudente. Moreau est un serpent acculé. Et ces serpents la mordent. Elle raccrocha et resta à regarder par la fenêtre. En bas, la ville dormait, mais elle était bien éveillée. Pour la première fois en 3 ans, elle ne se sentait pas invisible. Elle se sentait dangereuse. Les jours suivants furent une danse délicate entre mensonge et vérité. Chloé montait désormais directement dans la suite du cheikh le matin. Moreau la voyait toujours comme la femme de ménage qui avait eu un coup de chance. Il n'imaginait pas ce qui se tramait. Dans les réunions, Chloé s'asseyait à côté du cheikh, traduisant. Moreau présentait des plans de plus en plus grandioses, des hôtels dans toute la France, une expansion internationale, des chiffres qui gonflaient chaque jour. Tout était magnifique sur le papier. Le cheikh feignait l'intérêt, posait des questions, demandait des détails. Moreau répondait avec une confiance croissante, persuadé qu'il était en train de gagner. Mais entre les réunions, Chloé continuait d'enquêter. Elle découvrit que 3 fournisseurs avaient des procès en cours contre l'hôtel. Elle découvrit que les employés n'avaient pas reçu leur contribution à la caisse de prévoyance depuis des mois. Elle découvrit que le dernier audit avait été frauduleux. Chaque nouvelle information était une pièce du puzzle, et le tableau qui se dessinait était laid. Moreau traitait Chloé avec un mépris à peine dissimulé. Devant le cheikh, il forçait la politesse, mais dans les couloirs, dans les coins, quand il pensait que personne ne regardait, le venin ressortait. « Tu te la racontes, n'est-ce pas » siffla-t-il un après-midi, la coinçant près de l'office du personnel. Assise sur une chaise en velours, à boire du thé avec le cheikh. Mais n'oublie pas qui tu es. Une femme de ménage. Tu l'as toujours été, tu le seras toujours. Chloé le regarda droit dans les yeux. Vous avez peur de moi. Moreau rit, mais le son était forcé. Peur de toi? S'il te plaît. Si, vous avez peur. Parce que pour la première fois, quelqu'un vous voit vraiment. Et il n'aime pas ce qu'il voit.
Son visage devint rouge. Fais attention à ce que tu dis. Sinon quoi? Vous allez me virer? Le cheikh a été clair, il me veut aux réunions. Me licencier serait insulter l'homme qui s'apprête à investir des millions dans votre hôtel. Ou pas? Moreau serra les poings. Une seconde, Chloé crut qu'il allait la frapper. Mais il se retint. Quand tout ça sera fini, dit-il, sa voix basse et menaçante, quand le cheikh sera parti, tu regretteras amèrement de m'avoir défié. Ça, je te le promets. Et il partit. Chloé respira profondément. Ses mains tremblaient, mais pas de peur. De satisfaction. Elle l'avait mis dans un coin, et il le savait. Ce soir-là, le cheikh invita Chloé à dîner. Pas dans la suite, mais dans un bistrot discret, loin de l'hôtel. Il dit qu'il devait parler à l'abri des oreilles indiscrètes. Ils s'assirent à une table au fond. Le cheikh commanda un verre de vin. Chloé prit un jus de fruits. Elle avait besoin de garder l'esprit clair. J'ai des nouvelles, commença-t-il. Mes avocats ont confirmé. Les documents que Moreau a présentés hier sont des faux. De bons faux, mais des faux. Les permis de construire n'existent pas. Les autorisations environnementales sont fabriquées. Même le bilan comptable a été manipulé. Chloé sentit son estomac se nouer. Donc, tout est mensonge? À 90%. L'hôtel existe, il est réel, mais il est submergé de dettes. Moreau a besoin de mon argent non pas pour s'étendre, mais pour ne pas faire faillite. Et il prévoyait de m'escroquer au passage. Que va-t-on faire? Demain, j'ai la réunion finale. Il va présenter le contrat, il veut ma signature et un acompte de 50 millions d'euros. Je vais dire que j'ai besoin de 2 jours pour l'analyser. Pendant ce temps, mes avocats prépareront tout. Préparer quoi? Une plainte. Pour fraude commerciale, falsification de documents, tentative d'escroquerie. Moreau répondra pénalement. Et l'hôtel? Je vais le racheter pour 1/10 de la valeur qu'il demandait. La banque a déjà manifesté son intérêt pour une vente directe à mon profit une fois l'hypothèque saisie. Chloé digéra l'information. Vous allez le détruire. Il s'est détruit tout seul. Je ne fais qu'accélérer l'inévitable. Le cheikh but une gorgée de vin. Les hommes comme Moreau pensent qu'ils peuvent écraser tout le monde sans conséquence. Ils pensent que les petites gens n'ont pas d'importance. Il vous a humilié, Chloé. Il a humilié des centaines d'employés, fraudé des fournisseurs, trompé des investisseurs. Quelqu'un doit l'arrêter. Et les employés? Si l'hôtel fait faillite, ils perdent tous leur travail. C'est pourquoi je vais le racheter. Je vais nettoyer la direction, faire venir des gens compétents, mais je garderai les employés. Sauf Moreau et ses sbires. Eux, ils partiront. Chloé sourit. La justice, enfin. Mais j'ai besoin que vous fassiez une dernière chose, continua le cheikh. Lors de la réunion de demain, quand il présentera le contrat final, j'ai besoin que vous traduisiez chaque mot, chaque virgule. Je veux que ce soit enregistré, que je comprenne exactement ce qu'il offrait. Quand nous le poursuivrons, cet enregistrement sera une preuve. Je le ferai. Ils finirent le dîner en parlant d'autre chose, du Liban, du père de Chloé, de rêves interrompus et de nouveaux départs. Le cheikh raconta qu'il était lui aussi parti de rien, qu'il connaissait l'humiliation, qu'il n'avait jamais oublié d'où il venait. C'est pour cela que je tiens à traiter tout le monde avec respect, dit-il, du chauffeur au PDG. Parce que la dignité ne dépend pas d'un poste. C'est quelque chose que chaque être humain mérite. Quand Chloé rentra chez elle ce soir-là, elle sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement la satisfaction de la chute imminente de Moreau. C'était quelque chose de plus profond. C'était la reconnaissance, la validation, le sentiment que sa vie avait enfin pris un tournant. Le jour suivant, elle se réveilla différente. Elle enfila son ensemble, attacha ses cheveux, se regarda dans le miroir. La femme qui la regardait n'était plus une femme de ménage. C'était quelqu'un d'important. Elle arriva à l'hôtel à 9 heures, se dirigea directement vers la salle de réunion. Moreau était déjà là, nerveux, organisant des papiers. Il sourit en la voyant, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Grand jour aujourd'hui », dit-il en forçant la sympathie.
Nous allons enfin signer. Chloé ne répondit pas. Elle s'assit et attendit. Le cheikh arriva à 10 heures précises. Il salua tout le monde formellement et s'assit en bout de table. Alors, Monsieur Moreau, voyons ce contrat final. Moreau fit glisser un porte-document en cuir sur la table. À l'intérieur, 50 pages de termes, de conditions, de chiffres. Le tout imprimé sur du papier à en-tête, avec des tampons officiels, des signatures d'avocats. Tout était parfaitement falsifié. Voici l'accord complet, Votre Excellence. 50 millions d'acompte. Un investissement total de 200 millions sur 5 ans. Vous aurez 40% de l'hôtel, je garderai 60%. Les bénéfices seront répartis proportionnellement. Le cheikh feuilleta lentement les pages. Chloé, s'il vous plaît, traduisez-moi chaque clause. Je veux être sûr de tout comprendre parfaitement. Et elle traduisit. Page par page, clause par clause. L'enregistrement tournait sur le téléphone du cheikh, discrètement posé sous la table. Cela prit 2 heures. Moreau devenait de plus en plus anxieux. Il transpirait, buvait de l'eau sans arrêt. Finalement, Chloé termina. Tout est clair, dit le cheikh. J'ai besoin de 48 heures pour une analyse finale. Ensuite, nous signerons. Le visage de Moreau s'effondra. 48 heures? Mais, Votre Excellence, je pensais que... C'est la procédure standard. Mes avocats doivent tout vérifier. Je suis sûr qu'un homme d'affaires comme vous le comprend. Moreau déglutit. Bien sûr. Bien sûr. Le cheikh se leva. Excellent. Nous nous reverrons après-demain. Quand ils sortirent, Moreau resta seul dans la salle. Chloé l'aperçut par l'entrebâillement de la porte avant qu'elle ne se ferme. Il avait la tête entre les mains. Il savait qu'il avait perdu. Il ne savait juste pas encore à quel point. Les 48 heures suivantes furent les plus tendues de la vie de Chloé. Tout l'hôtel sentait que quelque chose se passait. Moreau était enfermé dans son bureau. Appels urgents, réunions à huis clos avec des avocats. L'atmosphère était lourde, électrique. Chloé garda ses distances. Le cheikh avait été clair, aucun contact direct avant la réunion finale. Il ne devait pas éveiller les soupçons. Mais Sandrine, la superviseure jalouse, ne la laissa pas tranquille. « Tu vas tomber », lui dit-elle dans le vestiaire, devant d'autres employés. Moreau prépare quelque chose. Je l'ai entendu parler. Dès que le cheikh aura signé, tu seras viré et tu ne trouveras de travail dans aucun hôtel de la ville. Il s'en assurera. Les autres employés la regardèrent avec pitié. Monique Dubois secoua la tête. Je t'avais prévenu, ma petite. On ne se frotte pas aux puissants. Chloé sourit. Merci de votre inquiétude. Parce qu'elle savait ce qu'elles ignoraient. Que Moreau ne préparait pas son licenciement, mais sa propre ruine. La nuit précédant la réunion finale, Chloé ne put dormir. Elle ressassait tout dans sa tête. Et si quelque chose tournait mal? Et si Moreau découvrait tout avant? Et s'il parvenait à s'en sortir? À 3 heures du matin, son téléphone sonna. C'était le cheikh. « Vous ne dormez pas non plus ?» demanda-t-il. « Je n'y arrive pas. »« Moi non plus. Je suis en train de tout revoir. » Les avocats ont confirmé. Nous avons suffisamment de preuves pour enterrer Moreau. Contrat falsifié, permis contrefait, dette cachée. Il répondra de tout. Et s'il nie? S'il dit qu'il ne savait pas, que c'est une erreur de ses avocats? C'est pour ça que nous avons l'enregistrement. Il a personnellement présenté des documents qu'il savait être faux. Tout est enregistré. Il n'a aucune échappatoire. Chloé respira profondément. J'ai peur. De quoi? Qu'il fasse quelque chose de désespéré. Les hommes qui n'ont rien à perdre sont dangereux. C'est pour cela que j'ai des gardes du corps. C'est pour cela que vous resterez à mes côtés tout le temps demain. Il ne vous arrivera rien, Chloé. Je vous le promets. Elle raccrocha et s'endormit enfin. Quand elle se réveilla, elle était prête. Elle arriva à l'hôtel à 9 heures, enfila son ensemble, attacha ses cheveux, se regarda dans le miroir des toilettes de l'hôtel,
le même miroir où elle avait vu son reflet de femme de ménage 1000 fois. La dernière fois? Se dit-elle. Après ça, tout change. La réunion était fixée à 10 heures. Chloé monta en avance. Le cheikh était déjà dans la salle, accompagné de 4 avocats qu'elle ne connaissait pas. Tous en costume sombre, avec des mallettes en cuir et des expressions graves. « Prête ?» demanda le cheikh. « Prête. » À 10 heures précises, Moreau entra. Il était accompagné de ses propres avocats et d'un homme plus âgé que Chloé reconnut grâce aux photos sur les murs, Pierre Dumont, le président du conseil d'administration de l'hôtel. Moreau semblait confiant. Il souriait, serrait la main de tout le monde avec fermeté. « Monsieur Al-Mansour, c'est un plaisir de conclure enfin cet accord. Je suis certain que ce sera le début d'un partenariat prospère. » Le cheikh ne lui rendit pas son sourire. « Asseyez-vous, monsieur Moreau. » Quelque chose dans son ton fit hésiter Moreau, mais il s'assit. Les avocats s'installèrent de part et d'autre de la table. Avant de signer, commença le cheikh, je dois clarifier certaines choses. Chloé, s'il vous plaît, traduisez tout ce que je vais dire maintenant. Je veux que ce soit absolument clair. Chloé acquiesça. Le cheikh continua en arabe. Au cours des 15 derniers jours, j'ai mené une enquête approfondie sur cet hôtel et sur vous, monsieur Moreau. Ce que j'ai découvert est troublant. Chloé traduisit. Moreau cligna des yeux. Une enquête? Votre Excellence, je ne comprends pas. Vous allez comprendre. Le cheikh ouvrit un dossier. Point. Vous m'avez présenté des permis de construire pour l'expansion de l'hôtel. 3 permis spécifiques. Tous sont des faux. Moreau devint livide. C'est absurde. Qui a dit ça? Confirmé par la mairie. J'ai ici le document officiel. Ces permis n'existent pas. L'un des avocats de Moreau se pencha pour lui murmurer quelque chose. Moreau le repoussa d'un geste brusque. Le cheikh continua. Point 2. Le bilan comptable que vous m'avez montré indique un bénéfice de 12 millions l'année dernière. L'administration fiscale m'a informé que le bénéfice réel était de 800 000 euros. Un écart de 1500%. Il doit y avoir une erreur dans les registres. Point 3. L'hôtel est hypothéqué auprès de la Banque de France pour 16 millions d'euros, une dette qui arrive à échéance dans 2 semaines. Vous n'avez jamais mentionné cela. La salle plongea dans un silence de mort. Pierre Dumont, le président du conseil, regardait Moreau avec une horreur croissante. « Stéphane, dit-il d'une voix blanche, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Moreau ne répondit pas. Il fixait la table, les poings serrés. Le cheikh n'avait pas fini. Point 4. 3 fournisseurs ont des procès contre l'hôtel pour non-paiement. Un total de 2 millions. Point 5. Les employés n'ont pas reçu leur contribution à la caisse de prévoyance depuis 8 mois. Point 6. Audit falsifié. Point 7. Il continua. 7 points devinrent 10. 10 devinrent 15. Chacun plus grave que le précédent. Chloé traduisait tout, sa voix ferme et claire. Moreau se mit à transpirer. Il tenta de parler, mais le cheikh le coupa. Je n'ai pas terminé. Et le pire, c'est que vous saviez tout. Vous avez présenté des documents en sachant qu'ils étaient faux, vous avez délibérément omis des dettes. Vous avez prévu de m'escroquer pour un contrat de 50 millions. Ce n'est qu'un malentendu, balbutia Moreau. Des problèmes administratifs, rien de plus. C'est de la fraude commerciale. La voix du cheikh était tranchante comme une lame. C'est de la falsification de documents. C'est une tentative d'escroquerie. Et vous répondrez de tout. L'un des avocats du cheikh fit glisser un dossier sur la table. Notification judiciaire. Nous vous poursuivons, vous et l'hôtel. Et nous avons déjà déposé une injonction auprès de la banque créancière pour accélérer la saisie de la dette. Moreau prit le document d'une main tremblante. Il lut les premières lignées de vin gris. Non. Vous ne pouvez pas faire ça. Je le peux, et je le ferai. Le cheikh se leva. Vous avez construit cet hôtel sur le dos de gens modestes. Vous avez exploité vos employés, trompé vos fournisseurs, fraudé vos investisseurs.
Et vous avez cru que vous pouviez aussi me tromper. C'est elle, n'est-ce pas? Moreau pointa un doigt accusateur vers Chloé, ses yeux injectés de haine. Cette maudite femme de ménage. C'est elle qui a inventé ces mensonges. Elle essaie de me détruire parce que je l'ai réprimandée. Chloé le fixa sans ciller. Chloé n'a rien inventé, dit le cheikh d'une voix glaciale. Elle n'a fait que révéler ce que vous cachiez. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'elle a quelque chose que vous n'aurez jamais. L'intégrité. L'intégrité? Moreau éclata d'un rire hystérique. C'est une femme de ménage. Une moins que rien. Et vous allez la croire, elle, plutôt que moi? Je crois aux documents. Je crois aux registres officiels. Je crois aux preuves. Le cheikh s'approcha. Et oui, je la crois. Parce que pendant que vous passiez les dernières semaines à mentir, elle les passait à collecter des vérités. Pierre Dumont se leva, visiblement bouleversé. Stéphane, je dois démissionner du conseil avec effet immédiat. Je ne peux pas être associé à cela. 2 autres membres du conseil firent de même. En 5 minutes, Moreau se retrouva seul avec ses avocats. Ce n'est pas fini, siffla Théil. Je vais me battre. Je vais prouver que vous avez tort. Vous allez perdre, dit le cheikh sans détour. Nous avons un accord avec la banque. La saisie de la dette sera accélérée. Dans quelques mois, quand l'hôtel sera mis aux enchères, savez-vous qui va le racheter? Moi. Moreau ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Et quand je l'aurai racheté, continua le cheikh, la première chose que je ferai sera de nommer quelqu'un de compétent à la direction. Quelqu'un qui traite les employés avec respect. Quelqu'un qui comprend que le succès ne se construit pas en écrasant les autres. Il regarda Chloé. Elle comprit. Non, murmura Moreau. Non, pas. Le cheikh sourit pour la première fois. Chloé sera la directrice des opérations du nouvel hôtel Le Majestic. Salaire en conséquence, autorité totale. Et son premier ordre sera de vous licencier. La salle explosa. Les avocats parlaient, Moreau criait, des documents volaient. Mais Chloé n'entendait rien de tout cela. Elle regardait par la fenêtre, voyant la ville en contrebas, et ressentant quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis 5 ans. La justice. Les semaines suivantes furent un chaos total. La nouvelle fuita. Les médias s'en emparèrent. Un homme d'affaires tente d'escroquer un cheikh dans un contrat millionnaire, titraient les journaux. Le nom de Stéphane Moreau devint synonyme de honte. L'hôtel entra en convulsion. Des employés incertains de leur avenir, des fournisseurs exigeant leur paiement, des avocats courant dans les couloirs. Et Moreau, enfermé dans son bureau, tentant de sauver ce qu'il pouvait. Il n'y avait rien à sauver. Chloé observait tout de loin. Le cheikh l'avait mise en sécurité dans la suite présidentielle, loin du chaos. Elle n'était plus une employée. Elle était autre chose, quelqu'un en transition entre 2 mondes. La banque a accéléré la saisie, l'informa le cheikh 3 semaines plus tard. Moreau a tenté d'obtenir un prêt d'urgence. Personne n'a voulu lui prêter. C'est fini. L'hôtel sera mis en vente aux enchères la semaine prochaine. J'ai déjà une offre prête. Nous l'achèterons pour 18 millions d'euros. Un tiers de sa valeur réelle, mais c'est ce que ça vaut dans une vente pour saisie hypothécaire. Et après? Nous reconstruirons, de la bonne manière. Il la regarda. J'étais sérieux à propos du poste de directrice des opérations, Chloé. J'ai besoin de quelqu'un qui connaît cet endroit, qui connaît les gens, qui comprend ce dont les employés ont besoin. Chloé sentit le poids de cette proposition. Je n'ai jamais rien géré de ma vie. Vous avez géré votre survie pendant 3 ans dans un environnement hostile. Vous avez enquêté sur une fraude sans formation. Vous avez affronté un homme puissant et vous avez gagné. Le leadership n'est pas un diplôme. C'est du caractère. Un mois après la révélation, Moreau s'effondra enfin. Chloé était dans le couloir quand elle le vit sortir de son bureau. Il était détruit. Barbe de plusieurs jours, costume froissé, yeux rouges. Il avait vieilli de 20 ans en 2 semaines. Quand il la vit, il s'arrêta. Ils restèrent là, à se regarder, dans le couloir vide. « Tu es heureuse » demanda-t-il,
la voix brisée. Tu as détruit ma vie. Tu es heureuse, maintenant? Chloé réfléchit à sa réponse. Je n'ai pas détruit votre vie, monsieur Moreau. Vous l'avez fait tout seul. J'ai construit cet hôtel. J'ai travaillé 20 ans. Des larmes coulaient sur son visage. Et toi? Tu arrives de nulle part et tu me prends tout en 2 semaines. Je n'ai rien pris. J'ai seulement révélé ce qui était caché. Pourquoi? Il s'approcha. Pourquoi as-tu fait ça? À cause d'une réprimande? Parce que je t'ai humilié devant le cheikh? Non. Chloé fit un pas en avant à son tour. Elle n'avait plus peur de lui. J'ai fait ça parce que c'était juste. Parce que vous alliez escroquer un homme bon. Parce que les employés qui ont travaillé ici pendant des années ne méritaient pas de voir leur avenir détruit par vos mensonges. Des mensonges? Il rit sans joie. Tous les hommes d'affaires mentent un peu. Ça fait partie du jeu. Tu es trop naïve pour comprendre. Si on doit mentir pour gagner, alors on ne gagne pas. On ne fait que retarder la défaite. Moreau la foudroya du regard. Tu sais ce que tu es? Une traîtresse. Je t'ai donné un travail, je t'ai payé un salaire, et tu m'as poignardé dans le dos. Vous ne m'avez rien donné. J'ai travaillé pour chaque centime. Et quand t'as poignardé dans le dos? Chloé eut un sourire sans joie. J'ai appris en vous observant. Il leva la main. Une seconde, Chloé crut qu'il allait la frapper. Mais il ne le fit pas. Il resta là, la main en suspens, tremblant d'une rage impuissante. Tu paieras pour ça, murmura-t-il. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour, tu paieras. Non, monsieur Moreau. C'est vous qui allez payer. Parce que la justice est peut-être lente, mais elle arrive toujours. Elle passa à côté de lui et s'en alla. Sans un regard en arrière. Quelques semaines plus tard, la vente aux enchères eut lieu. Le cheikh racheta l'hôtel pour 18 millions d'euros. Moreau n'était pas là. On disait qu'il se cachait quelque part, évitant la presse. Le lendemain, le cheikh convoqua une réunion avec tous les employés. 100 personnes dans la salle de réception, nerveuses, ne sachant pas à quoi s'attendre. Chloé était sur l'estrade, à côté de lui. La première fois qu'elle y montait, non pas pour nettoyer, mais pour parler. Bonjour à tous. Le cheikh commença. Chloé traduisit. Je sais que les dernières semaines ont été difficiles. L'incertitude, la peur. Mais je suis venu apporter de bonnes nouvelles. Son père Dieu était fixé sur lui. J'ai racheté cet hôtel. Et la première chose que je veux clarifier, personne ne sera licencié. Tout le monde conserve son emploi. Tout le monde conserve son salaire. En fait, nous allons revoir les rémunérations et les avantages. Les employés méritent mieux. Un murmure parcourut la salle. Monique Dubois se mit à pleurer. Deuxième chose, la culture de cet endroit va changer. Il n'y aura plus d'humiliation, plus d'abus. Nous nous traiterons mutuellement avec respect, peu importe le poste. Des applaudissements timides au début, puis plus forts. Et troisième chose, je nomme Chloé directrice des opérations. Elle sera responsable de toute la gestion quotidienne, me rendra compte directement et aura une autorité totale. Un silence de choc. Puis, du fond de la salle, quelqu'un se mit à applaudir. Monique Dubois. Puis une autre personne. Puis d'autres. En quelques secondes, toute la salle était debout, applaudissant. Tous, sauf Sandrine. Elle sortit en claquant la porte. Après la réunion, Chloé se rendit dans ce qui avait été le bureau de Moreau. C'était maintenant le sien. Elle regarda autour d'elle. Le bureau immense, le fauteuil en cuir, la vue sur la ville. Le même endroit où elle avait été humiliée tant de fois. Monique Dubois frappa à la porte. « Je peux entrer ?» « Bien sûr, Monique. » La femme plus âgée entra, les yeux encore rouges. « Ma petite, je dois te demander pardon. » « Pourquoi ? » « De ne pas avoir cru en toi. De t'avoir dit de ne pas te frotter à Moreau. D'avoir pensé que tu n'étais qu'une femme de ménage rêveuse. » Chloé lui prit la main. « Vous n'avez pas à vous excuser.
Vous essayez de me protéger. N'empêche. Tu as été courageuse. Tu as fait ce qu'aucun de nous n'a eu le courage de faire. Et maintenant, regarde-toi. Elles se prirent dans les bras. Quand Monique partit, Chloé resta seule dans le bureau. Elle s'assit dans le fauteuil, regarda la ville en contrebas. Elle pensa à son père, à ce qu'il dirait s'il était encore en vie. Probablement, je suis fier de toi, Habibti. Et Chloé, pour la première fois en 5 ans, s'autorisa à pleurer. Pas de tristesse, mais de soulagement, de victoire, de tout ce qu'elle avait retenu si longtemps. Quand ses larmes séchèrent, elle se leva. Elle avait du travail à faire. Un hôtel à reconstruire, des employés dont il fallait prendre soin, un avenir à créer. La femme de ménage était morte. La directrice était née. 6 mois plus tard, l'hôtel Le Majestic était méconnaissable. Pas physiquement. Le bâtiment était le même. Mais l'énergie, l'atmosphère, tout avait changé. Les employés souriaient, travaillaient avec fierté. Personne n'avait peur de venir travailler, car Chloé avait tenu sa promesse. Elle avait créé un environnement où le respect était la règle, pas l'exception. Elle était dans son bureau un mercredi matin quand le téléphone sonna. C'était le cheikh, qui appelait depuis les Émirats. Comment vont les choses? Bien. Taux d'occupation à 92%, les avis en ligne se sont améliorés, les employés sont heureux. Tout fonctionne. Je savais que ça fonctionnerait. Elle pouvait entendre son sourire. D'ailleurs, j'ai des nouvelles. Vous vous souvenez du procès contre Moreau? Bien sûr. La sentence est tombée hier. Condamné. 3 ans de prison pour fraude commerciale et falsification de documents. Plus une amende de 5 millions. Il ne remettra plus les pieds dans un hôtel en tant que propriétaire. Chloé ferma les yeux. Elle ne ressentit ni joie ni satisfaction. Juste un sentiment de clôture. Et savez-vous quoi d'autre? Ils ont découvert 3 autres combines dans lesquelles il était impliqué. D'autres investisseurs qui l'a trompé. Il va répondre de tout. Dieu a ses voix, murmura Chloé. En effet. Bref, je reviens en France le mois prochain. Nous devons discuter de l'expansion. Je pense ouvrir un 2e hôtel, et je veux que vous dirigiez le projet. Après avoir raccroché, Chloé resta à regarder par la fenêtre. Le même ciel qu'elle voyait depuis la suite présidentielle des mois auparavant, mais maintenant d'une perspective différente. On frappa à la porte. Entrez. C'était Sandrine, l'ex-superviseur jalouse. Elle était revenue 2 semaines plus tôt, demandant un emploi. Chloé avait accepté, mais avec des conditions claires, le respect ou la porte. Chloé, nous avons besoin de l'approbation pour l'achat de nouveaux uniformes. Les employés ont voté pour les modèles. Laissez-moi voir. Chloé examina les documents. Approuvé. Et Sandrine, merci d'avoir demandé leur avis avant d'acheter. Ça montre que vous apprenez. Sandrine acquiesça, toujours mal à l'aise avec cette nouvelle dynamique, mais elle essayait. C'était ce qui comptait. En fin de journée, Chloé quitta l'hôtel. Pas en uniforme, mais en vêtements de ville. Elle allait rendre visite à sa mère. Elle prit sa voiture. Oui, elle avait une voiture maintenant. Rien de luxueux, une petite Renault, mais c'était la sienne, achetée avec son salaire, avec le bonus que le cheikh lui avait donné. Tout était légitime, tout était mérité. Sa mère était sur le balcon de leur nouvel appartement, également acheté avec l'argent du bonus. 2 chambres, une place de parking, une vue sur un parc. Loin du petit appartement d'avant. Comment s'est passée ta journée, ma fille? Chargée, mais bonne. Chloé s'assit à côté d'elle. Maman, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Tu penses que papa serait fier de ce que je suis devenu? Sa mère lui prit la main. Ton père ne serait pas fier du poste. Il serait fier de la personne que tu es restée, même quand tout était difficile. De ton honnêteté, de ton courage, du respect avec lequel tu traites les gens. C'est ça qui le rendrait fier. Chloé serra sa mère dans ses bras. Elles restèrent là, à regarder le soleil se coucher. Ce soir-là, seule dans son appartement, elle ouvrit son ordinateur portable. Elle avait un nouvel email.
Il venait de l'université. Chère Chloé, nous avons examiné votre demande de réintégration. Il ne vous reste qu'un semestre pour obtenir votre diplôme de lettres modernes. Nous souhaiterions vous inviter à revenir au prochain semestre. 6 juin, une proposition de bourse d'études complète, compte tenu de votre situation. Elle lut le message 3 fois. Puis elle pleura. Puis elle rit. Puis elle appela le cheikh. Je vais finir mes études. C'est merveilleux. Quand est-ce que ça commence? Dans 3 mois. Mais l'hôtel? Le travail? Chloé, vous avez déjà prouvé que vous pouviez gérer l'hôtel. Vous ferez les deux. Les cours le matin, l'hôtel l'après-midi. Ce sera intense, mais je sais que vous en êtes capable. Et quand vous aurez votre diplôme, nous fêterons ça. 3 mois plus tard, premier jour de cours. Chloé entra à l'université après 5 ans d'absence. Les mêmes couloirs, les mêmes salles, mais une personne complètement différente. Le professeur d'arabe avancé, professeur Jean-Luc, l'a reconnu. Chloé? Vous êtes de retour. Je suis de retour. J'ai entendu des histoires. Quelque chose à propos d'un cheikh et d'un hôtel. C'est vrai? C'est une longue histoire, professeur. Alors il faudra me la raconter autour d'un café après le cours. Et elle la raconta. Et le professeur resta bouche bée. Et d'autres étudiants entendirent. Et l'histoire se propagea, non pas comme un ragot, mais comme une source d'inspiration. 6 mois plus tard, Chloé obtint son diplôme. Cérémonie de remise des diplômes. Elle monta sur scène en toge, prit son diplôme. Sa mère pleurait dans le public. Monique Dubois était venue aussi. Et le cheikh, qui avait fait le voyage spécialement depuis les Émirats pour assister à cela. Après la photo officielle, le doyen fit une annonce surprise. Nous aimerions inviter la diplômée Chloé à dire quelques mots. Elle ne s'y attendait pas. Elle monta au pupitre, le cœur battant la chamade. Je n'ai pas préparé de discours, commença-t-elle. Mais je veux dire une chose. Il y a 5 ans, j'ai quitté cette université parce que je pensais avoir tout perdu. Je pensais que je ne reviendrais jamais, que je serais juste une femme de ménage pour toujours. Pause. La salle était silencieuse. Mais j'ai appris quelque chose d'important. Aucun travail ne définit votre valeur. Être femme de ménage ne faisait pas de moi moins que rien, ça ne m'enlevait pas ma dignité. Ce qui m'enlevait ma dignité, c'était la façon dont les gens me traitaient. Et cela a changé quand j'ai rencontré des gens qui ont vu au-delà de l'uniforme. Elle regarda le cheikh. J'ai appris que les opportunités se présentent quand on s'y attend le moins. Que l'honnêteté paie toujours. Que le courage n'est pas l'absence de peur, mais le fait d'agir malgré elle. Et que la justice, même si elle est lente, arrive toujours. Applaudissements nourris, chaleureux. Alors, pour ceux qui commencent, pour ceux qui abandonnent, pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'issue, n'abandonnez pas. Votre moment viendra. Et quand il viendra, soyez prêts. Parce que l'opportunité ne fonctionne que pour ceux qui ont travaillé en attendant. Stand innovation. 1 an plus tard, Chloé était dans son bureau quand on frappa à la porte. C'était une jeune femme noire, en uniforme de nettoyage. « Excusez-moi de vous déranger, madame. Je suis Manon Petit. J'ai commencé la semaine dernière. » Entrez, Manon. Asseyez-vous. Voulez-vous un café? La jeune fille sembla surprise. Je peux? Bien sûr. Ici, tout le monde peut. Elles prirent un café. Manon raconta son histoire. Elle avait abandonné ses études de gestion pour travailler. Sa mère était malade, elle avait besoin d'argent. Chloé écouta tout. C'était comme se voir 5 ans plus tôt. Manon, je vais vous faire une proposition. Continuez à travailler ici, mais nous allons vous payer une formation technique en hôtellerie. Et ensuite, si vous le souhaitez, il y a un poste dans l'administration. Vous n'avez pas besoin de rester au nettoyage pour toujours. Les yeux de la jeune fille s'emplirent de larmes. Pourquoi? Madame, vous ne me connaissez même pas. Parce que quelqu'un a fait ça pour moi. Et parce que le talent n'a pas d'uniforme. Il a besoin d'opportunités.
Chloé sourit. Et ici, nous donnons des opportunités. 2 ans plus tard, Manon était assistante administrative. 3 ans plus tard, superviseur. Elle n'était pas la seule. Chloé avait créé un programme de promotion interne. Les employés pouvaient évoluer, étudier, grandir. L'hôtel prospérait, non seulement financièrement, mais humainement. Et 5 ans après ce jour dans la suite présidentielle, Chloé se trouvait dans cette même suite. Mais pas pour la nettoyer. Elle la présentait à un groupe d'investisseurs internationaux. C'est notre fleuron, expliquait-elle. 200 mètres carrés, vue panoramique. Quand elle termina sa présentation et que les investisseurs partirent, elle resta seule un moment. Elle regarda autour d'elle, se souvint du jour où elle avait été humiliée dans ce même lieu, du jour où elle avait rendu la bague, du jour où tout avait changé. Elle se souvint de la phrase que Moreau lui avait lancée, « Les gens comme vous doivent apprendre à rester à leur place ». Elle sourit. « Je l'ai appris, monsieur Moreau. J'ai appris que ma place n'est pas là où quelqu'un me met, mais là où je choisis moi-même d'être. » Et elle sortit de là la tête haute. Parce qu'elle le savait maintenant. Peu importe où l'on commence. Ce qui compte, c'est qu'ils ont choisi d'être en chemin. Et elle avait choisi d'être juste, honnête et courageuse. Elle avait choisi d'être plus que son uniforme. Elle avait choisi d'être Chloé. Et ça, personne ne pourrait plus jamais le lui enlever.